membres du gouvernement, de la société civile, membres de la presse, chers collègues, peut-être une petite pensée toute spéciale pour Mme Stéphanie Sophie Louis. Je vous entends, je garde espoir. Merci. Merci à Merci à l'unité de lutte contre la corruption de m'avoir invité pour discuter de cet enjeu si crucial. Évidemment, c'est tout un honneur de pouvoir participer à la 3e édition du Salon de la transparence et de l'intégrité autour de ce thème aussi important, s'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain. Le thème d'aujourd'hui ne saurait être mieux choisi. La lutte contre la corruption doit être collective et les jeunes ont un rôle clé à jouer pour contribuer à briser la culture de l'impunité et à bâtir un système politique imputable en Haïti. Cependant, on ne peut pas parler d'avenir sans s'attarder à la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement et sur le rôle des institutions haïtiennes comme pilier essentiel du développement du pays. Haïti a tout pour réussir. On l'a entendu juste avant. Une identité nationale, une histoire inspirante, une position géographique, une culture rayonnante, une population jeune, entre autres. Mais si le pays ne réalise pas son plein potentiel, c'est d'abord en raison d'un grave problème de gouvernance qui perdure et qui génère la corruption aussi, ainsi qu'une culture d'impunité qui gangrène le système. Or, qui dit bonne gouvernance, dit gestion du pays de manière efficace, équitable, transparente et responsable. Une fonction publique qui est là pour le public. Les institutions haïtiennes doivent être imputables dès maintenant et produire des résultats au bénéfice des populations les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes. La bonne gouvernance renvoie aussi à l'état de droit, ce qui nécessite un système judiciaire transparent et indépendant. Ce système doit avoir les moyens d'appliquer les lois, pas seulement contre les criminels de droit commun, mais aussi contre les plus puissants. Et pour cela, il doit être libre de l'ingérence politique. Cette responsabilité politique, ça veut dire laisser la justice suivre son cours, collaborer avec elle afin qu'elle puisse se renforcer. L'objectif ultime, briser le cycle de l'impunité pour la génération de demain. Aux dirigeants d'aujourd'hui, c'est par vos actions quotidiennes que vous préparez demain. L'exemple doit venir de haut et je sais que vous êtes saisis du poids de la tâche qui vous incombe et les institutions telles que l'ULCC et l'unité centrale de renseignement financier jouent un rôle clé dans vos efforts à justement inculquer, amener cette culture, briser l'impunité et cette culture contre la corruption. Nous sommes fiers, le Canada, de les appuyer. Je salue les travaux de l'ULCC qui ont été présentés aujourd'hui au grand public, incluant le guide de lutte contre la corruption pour les jeunes en Haïti. Au cours des 18 derniers mois, en partenariat avec l'Unité des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des États américains, nous avons cherché à appuyer et accompagner ces institutions dans leurs efforts avec un appui matériel et une formation technique de qualité. Nous sommes très fiers de soutenir le renforcement du secteur de la justice en travaillant avec le PNUD et Avocats sans frontières. Nous continuerons à appuyer le travail courageux de ces institutions pour aider à mettre un frein à l'impunité. Cela dit, si le renforcement des capacités d'enquête et de répression est important, la prévention et la sensibilisation le sont tout autant. Les autorités au pouvoir sont les premiers responsables, elles doivent donner l'exemple. Mais comme je le disais plus tôt, il faut aussi un effort collectif pour endiguer la corruption. Et cela commence dès l'école, par l'éducation civique et la promotion des valeurs d'éthique et de responsabilité et de transparence. Les jeunes doivent ensuite amener et promouvoir ces valeurs en intégrant le marché du travail. La société civile et la presse ont également un rôle crucial à jouer pour appuyer la justice, en surveillant et en dénonçant les abus. Finalement, je tiens à applaudir la signature du protocole pour la création de la Task Force anticorruption
L'institutionnalisation de la coopération entre les acteurs du circuit anticorruption haïtien est une étape importante qu'il faut célébrer.